Confucius, page 104, chapitre 17, 10. Le maître dit à son fils: « As-tu travaillé la première et la seconde partie des poèmes ? Qui voudrait faire son métier d'homme sans travailler la première et la seconde partie des poèmes restera comme planter le nez contre un mur. » 11. Le maître dit: « Ils disent, les rites par-ci, les rites par-là, comme s'il s'agissait seulement d'ornements de jade et de soie. Ils disent, la musique par-ci, la musique par-là, comme s'il s'agissait seulement de cloches et de tambours. 12. Le maître dit: « Un quart qui affecte un air terrible ressemble, pour prendre un exemple vulgaire, au montant l'air qui s'introduit par effraction. » 13. Les bien-pensants de province sont la ruine de la vertu. 14. Le maître dit: « Les colporteurs d'ouï-dire sont les laissés pour compte de la vertu. » 15. Le maître dit: « Peut-on servir le souverain en compagnie d'un goujat ? Avant d'avoir obtenu sa position, sa seule crainte est de ne pas l'obtenir. Une fois qu'il l'a obtenue, sa seule crainte est de la perdre. Et quand il craint de la perdre, il devient capable de tout. 16. Le maître dit: « Les anciens avaient 3 défauts, mais d'une façon dont les modernes ne sont même plus capables. L'excentricité des anciens était libre. L'excentricité des modernes est licencieuse. La fierté des anciens était carrée. La fierté des modernes est hargneuse. La stupidité des anciens était droite. La stupidité des modernes est retorse. 17. Le maître dit: « Discours habile et attitude affectée dénotent rarement la vertu. » 18. Le maître dit: « Je déteste la pourpre qui prend la place du rouge. Je déteste la musique populaire qui corrompt la musique classique. Je déteste les beaux-parleurs qui mettent le pays sans dessus-dessous. » 19. Le maître dit: « Je voudrais ne plus parler. » Zigong dit: « Maître, si vous ne parlez plus, qu'est-ce que nous, vos pauvres disciples, pourrons encore transmettre ? » Le maître dit: « Le ciel parle-t-il ? Pourtant, les 4 saisons suivent leur cours. Pourtant,
les 100 créatures naissent. Le ciel parle-t-il? « 20. Rubeil voulait voir Confucius. Confucius refusa de le recevoir, prétextant qu'il était souffrant. Mais comme le serviteur chargé de ce message quittait sa chambre, Confucius prit sa cithare et se mit à chanter de façon que son visiteur l'entendit. 21. Zhèi-yu demanda: 3 années de deuil pour ses pères et mères, c'est bien long. Si un honnête homme cesse de pratiquer les rites pendant 3 ans, les rites se corrompront certainement. S'il cesse de pratiquer la musique pendant 3 ans, la musique disparaîtra certainement. Quand l'ancienne récolte est finie, une nouvelle récolte la remplace. Pour le feu, on change de ligot suivant les saisons. 1 année de deuil, c'est bien assez, non? Le maître dit. Après 1 an, pourrais-tu recommencer d'un cœur léger à manger du riz blanc et à te vêtir de soie? Zhèi-yu dit, sans aucune difficulté. Si tu peux le faire d'un cœur léger, vas-y. Quand un honnête homme est en deuil, les nourritures délicates lui paraissent insipides. Et il ne prend aucun plaisir à écouter la musique. Son confort habituel le met mal à l'aise. Et c'est pourquoi il y renonce. Mais toi, si tu peux en jouir d'un cœur léger, vas-y. Zhèi-yu sortit. Le maître dit: Yu est vraiment inhumain. Pendant les 3 premières années de son existence, un enfant ne quitte pas le giron de ses parents. Les 3 années de deuil sont une coutume universellement observée dans le monde entier. On croirait vraiment que Yu n'a même pas joui 3 ans de l'affection de ses parents. Le maître dit: qu'ils sont pénibles ces gens qui s'empiffrent toute la journée sans employer leur esprit. Ne savent-ils même pas jouer aux échecs? Ce serait toujours mieux que rien. 23. Zhèi-yu dit: l'honnête homme prise-t-il la bravoure? Le maître dit: l'honnête homme place la justice au-dessus de tout. Un honnête homme qui est brave, mais pas juste, devient un rebelle. Un homme vulgaire qui est brave, mais pas juste, devient un bandit. 24. Zigong dit: un honnête homme peut-il haïr? Le maître dit: oui, il a ses haines. Il déteste ceux qui parlent des défauts des autres. Il déteste les inférieurs qui calomnient leurs supérieurs. Il déteste ceux dont la bravoure n'est pas tempérée par des mœurs civilisées. Il déteste ceux qui sont impulsifs
et entêté. Il continua. Et toi, n'as-tu pas aussi tes haines? Je déteste les plagiaires qui se font passer pour savants. Je déteste les insolents qui se font passer pour braves. Je déteste les mauvaises langues qui se font passer pour sincères.